Live Télévision, nous regardons la situation qui se passe dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons des larmes. Je vous dirai pourquoi nous avons des larmes. Nous avons des larmes parce que la situation, ça énerve. Comment se fait-il que toi qui as dirigé une institution d'appui à la démocratie et tu as assuré les élections en République démocratique du Congo, 3e cycle électoral. Mais regardez, quelqu'un qui était commandité, quelqu'un qui était commandé par le Rwanda, par Paul Kagame. Mais nous commençons à avoir peur dans ces pays. Corneille Nangaa, dévoilé, démasqué. Aujourd'hui, nous savons tous que Corneille Nangaa est un pion de Paul Kagame. Après avoir organisé tout ce qui s'est passé pendant les élections de 2018, qui avait comme le maître à la manœuvre Paul Kagame. Aujourd'hui, Corneille Nangaa nous a montré noir sur blanc qu'il est rwandais et il travaille aux côtés de Paul Kagame. Nous allons parler dans cette émission avec notre correspondant rwandais. Il va nous dire de vérité. Il s'appelle M. Gaston, il va se présenter. Il s'appelle Gaston. C'est d'origine rwandaise, d'origine plutôt rwandaise. Il va nous dire de vérité ici. Parce que Corneille Nangaa a déjà une résidence 5 étoiles au Rwanda, près de Paul Kagame. Mais nous allons voir aussi du côté de l'autre côté, là où l'évaluation sur la table ronde. L'argent a circulé. Les gens ont été corrompus. Mais quelle résolution entre maintien, réqualification et la levée? Nous allons parler avec un invité que nous recevons depuis la Belgique. Il est d'origine rwandaise. Avec lui, nous allons partager des vérités. Je tiens ces drapeaux. Drapeau de la République démocratique du Congo. Tout au long de l'émission à l'élo, on a aussi un drapeau. Parce que la vérité, c'est que awa, ils ont dit un drapeau pour protéger Ngaï. Et puis, le chef de l'État, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenez en compte cette émission, prenez en compte ces vérités pour sauver la République démocratique du Congo. Je vais lancer en direct, bien sûr, Monsieur Gaston, depuis la Belgique, d'origine rwandaise, pour nous parler de vérité. Allô, bonjour Monsieur Gaston. Bonjour monsieur le journaliste. Je vous signale que vous êtes en direct sur Congo Live Télévision dans cette grande émission Masolo et Mboka pour parler de cette situation qui se passe en République démocratique du Congo, la situation sur l'évaluation de l'état des sièges et une nouvelle situation que nous venons d'apprendre de Corneille Nangaa qui travaille avec Paul Kagame. Et c'est lui qui a dirigé les élections en 2018 en République démocratique du Congo. Il est maintenant du côté de Paul Kagame parce qu'il y a une résidence 5 étoiles qui est réservée à Kigali pour son compte. Aujourd'hui, nous allons parler de vérité et nous allons signaler aux Congolais de vérité et rien que la vérité. C'est pourquoi je vous ai pris en urgence pour cette émission pour que le Congolais puisse savoir la vérité de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je vous signale que vous êtes encore en direct sur cette chaîne Congo Live Télévision dont je vous salue. Merci beaucoup le journaliste, c'est un plaisir aussi d'être avec vous et de parler de cette situation, surtout à l'est du Congo, zone que je connais très bien, voilà, vu que je viens de l'ouest du Rwanda, la région frontalière avec le Congo, tout près de Goma. Donc je suis le jour au jour ce qui se passe là-bas et c'est un plaisir de partager certaines informations avec mes frères congolais. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes ensemble avec nous parce qu'aujourd'hui, nous allons informer les Congolais, nous allons informer toute la population de l'Est de la République
Aujourd'hui, la situation sur l'évaluation de l'état des sièges, qu'est-ce que vous interpelle? Cette évaluation vous interpelle en quoi, Monsieur Gaston? Alors, normalement, messieurs les journalistes, dans un pays démocratique, justement, un pays qui est attaqué par un ennemi, il y a certaines conditions, certaines prépositions qui sont prises pour bien combattre l'ennemi. Parmi ces prépositions, il y a aussi l'état de siège, ce que le président et son gouvernement ont décidé de faire pour mieux combattre cet ennemi. Alors, l'état de siège, c'est en fait est établi dans une partie du pays ou sur la totalité du pays, car l'ennemi assiège le pays. Et c'est ce que le Congo a fait dans la partie est du Congo qui est attaqué par le Rwanda, et il faut le dire en collaboration avec l'armée ougandaise. Donc, évidemment, ils sont cachés derrière M23, mais on sait très bien que c'est l'armée rwandaise, et parce que moi, je connais certaines personnes qui sont dans l'armée rwandaise et qui se sont retrouvées combattre du côté de soi-disant M23, mais c'est l'armée rwandaise et tout le monde le sait maintenant. Donc, au Congo. Alors, l'état de siège permet au pays de remplacer les civils par les militaires pour mieux contrôler la situation. Ceci dit, l'état de siège, c'est quelque chose qui coûte cher au pays parce que non seulement ces civils doivent être payés, mais les militaires aussi doivent travailler 2 fois plus. Ils doivent être sur le champ de bataille, ils doivent assurer le service civil, donc tout ce qui était tout ce que les civils faisaient, les militaires doivent le faire. Donc, non seulement ils sont stressés par la guerre, mais aussi ils sont stressés par le bien-être du service que l'armée doit rendre à la population. À un certain moment, il faut, comme je venais de le dire, donc dans un pays démocratique, ils ne font pas imposer, mais on étudie, on fait une évaluation. Et c'est ce que le gouvernement congolais est en train de faire. Évaluer pour voir si l'état de siège doit encore être prolongé, ou bien si on doit faire des adaptations, ou bien alors carrément lever l'état de siège. Donc, c'est normal, et surtout quand la population dit on peut, il y a moyen de travailler avec les militaires, vous pouvez lever l'état de siège, parce que vous avez vu qu'il y a aussi la population qui fait cette demande, le législateur le demande, donc avant de décider, avant que le gouvernement ne décide, oui, et en collaboration évidemment avec les militaires. Donc voilà ce que je peux dire sur l'état de siège. Mais la proposition sur la table était la proposition du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et surtout que ensemble avec la population de l'Est de la RDC, c'était de voir des mesures où soit nous pouvons maintenir l'état des sièges, donc le maintien de l'état des sièges, la réqualification de l'état des sièges, ou soit la levée de l'état des sièges. Les panélistes ici se sont séparés et se sont partagés les 3 panels parce que il y avait le panel pour le maintien de l'état des sièges, le panel pour la réqualification et le panel pour la levée de l'état des sièges. Dans la mesure où nous regardons la situation sur terrain, nous allons essayer d'évaluer. Si nous maintenons l'état des sièges, qu'est-ce qui va arriver dans le futur de la RDC avant d'aller voir encore de l'autre côté la réqualification et la levée. Nous commençons d'abord par le maintien de l'état des sièges. Quelles sont les stratégies ou bien les retombées pouvant ramener le maintien de l'état des sièges? Voilà, donc si on commence par le maintien de l'état des sièges, ça veut dire que les militaires doivent continuer à assurer ces fonctions comme il le faut d'habitude. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire après avoir évalué sur le terrain, la situation sur le terrain. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ennemi n'a pas baissé les bras. Mais ça ne veut pas dire que lever ou bien requalifier l'état de siège veut dire, on va voir en détail plus tard, ça ne veut pas dire que on doit baisser les bras parce que l'ennemi est toujours là. Je vous ai parlé la dernière fois
du massage par le Rwanda sur la frontière congolaise, mais du côté du Rwanda, des militaires le long de la frontière. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'ennemi de l'autre côté cherchait les moyens pour essayer d'entrer en RDC. Vu que les canons qui étaient utilisés par ces criminels de Kigali pour venir piller les richesses du Congo ont été coupés par l'armée et les autorités congolaises, les caisses de Kigali sont à sec. Donc, ces criminels de Kigali maintenant, ce sont des terroristes, il faut le dire, maintenant commettent des attentats. Donc, le fait qu'ils commettent des attentats, le fait qu'ils entrent par petits groupes pour tuer des civils à gauche à droite, pour moi, l'état de siège peut rester. Je dis personnellement, l'état de siège peut rester. Mais justement, l'évaluation sert à voir s'il y a moyen de combattre, continuer à combattre, à éliminer cet ennemi qui arrive à s'infiltrer encore sur le territoire congolais, mais tout en arrivant ou en requalifiant l'état de siège. Donc, maintenir l'état de siège, ça veut dire maintenir les choses telles qu'elles sont, que les militaires restent sur le poste, que l'ennemi, si jamais l'ennemi est attrapé, ce qui arrive souvent maintenant, parce qu'ils en attrapent tous les jours, donc que la justice soit rendue par l'armée, plutôt que d'aller faire appel à la justice civile. Surtout que les gens qui sont arrêtés sont en civil, ils sont des militaires, ce sont des espions peut-être on va donner certains points par lesquels ils arrivent à entrer et la façon dont ils sont maquillés pour entrer. Mais Donc, oui. si on commence... Allez-y. Oui, donc si on continue sur le maintien de l'état de siège, ça veut dire redoubler encore de vigilance, continuer les choses telles qu'elles sont et continuer à assurer son service militaire et civil en même temps. Mais ça viendra de l'évaluation des élus qui se sont déplacés, qui connaissent mieux la situation, qui sont sur le terrain, qui peuvent dire oh, il y a moyen de continuer, mais l'état de siège n'est plus nécessaire. Ça viendra de l'évaluation. Mais personnellement, je maintiendrai l'état de siège parce que l'ennemi cherche par tous les moyens à entrer. Mais aujourd'hui, si nous parlons de la réqualification de l'état des sièges, c'est-à-dire restructurer cet état des sièges de manière où l'autorité civile et l'autorité militaire seront ensemble pour pouvoir co-gérer et faire la gestion ensemble. Alors, cette réqualification, qu'est-ce qui vous permet et qu'est-ce que vous direz par rapport à la réqualification de l'état des sièges, si cela est-il nécessaire? La requalification de l'état des sièges, pour moi aussi, ça voudrait dire qu'alléger la charge à l'armée. Ça veut dire que les militaires peuvent aller se battre et puis avoir le temps de se reposer ou aller voir les membres de leur famille. Ce qui peut d'ailleurs simplifier les choses, mais requalification de l'état de siège veut dire encore doubler de vigilance. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand un pays est attaqué, la première personne qui est devant, qui est sur le front, c'est un militaire. Or, on sait très bien que cette région est infiltrée par justement des hommes qui viennent commettre qui commettent du terrorisme carrément partout, un peu partout à l'est du Congo. Donc, requalifier l'état de siège et intégrer les civils, c'est pour alléger le travail aux militaires pour qu'ils puissent se concentrer seulement sur le champ de bataille. Mais comme il y a des infiltrés, il faut que ces civils soient aussi formés pour pouvoir identifier facilement l'ennemi et l'amener là où il doit être. Vous savez que quand ces criminels qui prétendent être des civils, qui entrent sur le territoire congolais, quelqu'un qui a été militaire, il a moyen de le savoir facilement. Et les militaires savent identifier qui est militaire et qui n'est pas militaire. Ce qui est difficile, ce qui peut être difficile pour un civil. Donc,
Ça, pour que les choses soient un peu plus faciles pour les militaires, il va falloir donner une formation à ces civils pour, c'est un exemple que je prends comme ça, pour pouvoir justement identifier ses ennemis. Mais ça, cette requalification permettra à l'armée d'être que sur le champ de bataille et d'intervenir là où il faut intervenir quand c'est vraiment nécessaire, mais ça permettra d'alléger la lourde tâche que les militaires ont d'assurer les deux fonctions en même temps. Mais nous voyons maintenant ce qui aujourd'hui, et beaucoup s'étirent l'étoffe pour cette dernière proposition de la levée de l'état de siège. Nous allons voir cette partie en deux côtés. Le premier côté, est-il bien de lever l'état de siège? Alors, en fait, en levant l'état de siège, ça permet aux civils de reprendre une vie normale. Or, vous savez que quand la guerre dure longtemps comme ça, et que les militaires gagnent quasiment partout sur tous les fronts, je ne dis pas que tout le territoire est vraiment sécurisé, mais ils ont vraiment, ils ont bien mis en débandade ces criminels de Kigali. Ce n'est pas une guerre, en fait, comme on a tous vu les films sur la Deuxième Guerre mondiale, où l'ennemi est bien identifié à un endroit, bien identifié où il fallait le combattre. Ces infiltrés ont commencé à s'infiltrer au Congo il y a longtemps. Donc, si c'était des criminels qui étaient bien identifiés à un point bien déterminé, ça aurait été facile. Mais comme ils se sont infiltrés un peu partout, le gros de ces criminels ont été quasiment éliminés. Les autres, ils sont retournés d'où ils venaient, donc au Rwanda. Ce qui fait qu'il faut maintenant essayer de ramasser à gauche, à droite ces criminels. Ce n'est pas un travail facile. Mais, donc, lever l'état de siège qui est demandé, maintenant qu'on connaîtra, c'est que la population veut reprendre une vie normale, veut un peu se détendre. Donc, quand on lève l'état de siège, ça veut dire qu'il y aura plus de travail pour les militaires, pour pouvoir identifier. Parce que ça veut dire quoi lever l'état de siège? Ça veut dire reprendre, par exemple, s'il y a une fête, faire la fête comme si de rien n'était. Or, quand on fait la fête comme si de rien n'était, c'est à ce moment-là justement que ces ennemis profitent pour venir commettre des crimes. Donc, ça veut dire plus de travail pour les policiers et les militaires justement pour être sûr que cette fête qui est organisée, l'ennemi n'en profite pas pour venir sommer la mort comme ils ont l'habitude de le faire. Donc, ça veut dire que contrôler tout le monde, c'est du travail pour les policiers et les militaires. Mais si la levée de l'état de siège est décidée, ça veut dire que les civils vont reprendre le travail, les policiers vont évidemment reprendre le travail, mais il y aura un peu plus de travail pour les policiers et les militaires et surtout les tribunaux civils qui vont reprendre du travail parce que ça sera un peu plus difficile évidemment. Il faut contrôler quasiment toute la population et c'est ce qu'il faut faire. Mais ça permettra aux Congolais de reprendre une vie normale. Mais comme je le connais, ça veut dire reprendre une vie normale, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Et je suis sûr que les Congolais, ici je parle des civils, ne vont pas baisser les bras parce qu'ils connaissent maintenant très bien l'ennemi qui les empêche de dormir, qui les endeuille tous les jours. Mais est-ce que lever l'état de siège ne donne pas la peur au sein de la population? Ou soit, même quand nous disons peut-être la population, mais nous disons par rapport aux stratégies qui sont mises en place. Parce que si nous levons l'état de siège avec le groupe d'appui des forces, la force régionale de l'EAC qui a un délai qui va s'épuiser au mois de septembre. Il y a la SADC qui est déjà annoncée aussi du côté de l'Est de la RDC. Est-ce tout cela, si nous levons l'état de siège, nous revenons à la vie civile, est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions entre la force régionale, la SADC et toutes les autres forces
contre les civils. Est-ce que ça va marcher ou soit ça sera peut-être difficile de gérer, de co-gérer ensemble avec les militaires et les civils? Merci pour cette question, monsieur le journaliste. Non, je pense que l'EAC n'a jamais été une force neutre dans cette histoire. On a vu plusieurs fois que l'EAC était plus proche du M23, donc de l'armée de Kagame, que la population. Chose qui ne devait pas normalement, qu'ils auraient pu éviter d'ailleurs. Mais lever l'état de siège, ça ne veut pas dire qu'on va permettre à l'ennemi de s'installer et de faire ce qu'il veut. Donc, ça veut dire plus de contrôle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lever l'état de siège, il faut continuer à contrôler, comme on le faisait, surveiller tous les mouvements des militaires de l'EAC. Donc, pour moi, lever l'état de siège, ça ne devrait pas faire peur aux Congolais, parce que l'ennemi est identifié, et surtout les forces de l'EAC. On connaît les mouvements, on connaît la proximité que l'EAC a avec les militaires de Kagame, donc ça ne devrait pas causer de problème. Par contre, l'infiltration peut arriver via les hommes de Kagame qui passent par qui utilisent d'autres moyens, genre petite fête qui est organisée, genre le business qu'ils essaient de faire. Mais l'EAC, normalement, est cadenassé. Certains n'appréciaient pas de voir que la population était bien éveillée et la suivait. Donc, l'EAC n'est plus et que pour moi, j'ai confiance aux forces de la SADC parce que ce n'est pas la première fois qu'elle est là, cette force, et elle a montré cette efficacité. Même chose d'ailleurs comme l'armée burundaise, que moi je ne considère pas que c'est une armée qui fait partie de l'EAC, parce qu'elle a montré vraiment l'envie de protéger la population. Pour résumer, la population ne devrait pas avoir peur parce que l'EAC est toujours là, parce qu'on a levé l'état de siège. Non. Ça veut dire que oui, il y aura plus de travail pour les policiers et les militaires, mais l'ennemi est déjà identifié et déjà on sait où il est. Je ne dis pas que tout va s'arrêter, qu'il n'y aura pas des attentats à gauche à droite, mais au moins on maîtrise bien l'ennemi, on sait par quel moyen il entre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste à être dicté ou bien décidé par les élus qui viennent de cette zone, parce que eux, ils ont une idée bien précise de ce qui se passe sur le terrain et la façon dont l'ennemi entre sur le territoire congolais, même si nous aussi on le sait via nos contacts au Rwanda. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour dire, proposer peut-être au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est-ce que vous, Monsieur Gaston, avec tout ce que vous avez comme information sur la situation qui se passe dans l'Est de la RDC, vous êtes pour le maintien, la réqualification ou la levée de l'état de siège? Alors, honnêtement, messieurs les journalistes, je suis pour le maintien de l'état de siège pour des raisons. La première raison, c'est que l'ennemi n'a jamais baissé les bras. Malgré les lourdes pertes qu'il a connues et qu'il continue de connaître, il n'a jamais baissé les bras. Parce que l'ennemi veut la richesse du Congo, chose qu'il n'arrive pas à avoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on n'a pas encore l'idée de l'infiltration de l'ennemi sur le territoire congolais. D'ailleurs, j'ai donné des noms des militaires jusqu'à Kinshasa. Donc, le maintien de l'état de siège permettrait de continuer à mettre la pression sur l'ennemi. Dès qu'il entre, c'est le militaire qui le prend en charge. Pourquoi je dis ça? Parce que si
on rêve l'état de siège ou bien on requalifie l'état de siège et que l'ennemi est arrêté par un civil, il peut arriver que par accident, un civil ne fasse pas attention, je ne dis pas que ça va être comme ça, et qu'il considère l'ennemi comme un civil qui entre sur le territoire et le relâcher, ou bien alors le remettre dans un tribunal civil et qu'il y ait des... Allez, la corruption peut arriver, ou bien alors l'ennemi peut s'échapper. Alors que quand il est arrêté, l'ennemi est arrêté par les militaires, eh bien, c'est le tribunal militaire qui s'en occupe. Et là, on contrôle tout, avec les moyens que l'armée a, donc on contrôle tout. Je ne dis pas que ça va arriver comme ça, parce que l'armée congolaise, il y a quasiment toute la région qui a peur de l'armée congolaise, vu les équipements, les formations qu'elle a suivies. Mais il faut savoir que ces terroristes de Kigali, ce sont des désespérés qui sont prêts à tout pour justement venir semer la mort au Congo, tuer le Congolais et piller le Congo. Donc, pour moi, personnellement, pour résumer, je maintiendrai l'état de siège parce que les hommes que Kagame a amassés sur la frontière congolais, rwandais, ils sont toujours là. Certains sont en civil, d'autres sont en militaire, d'autres en tenue militaire, et les armes qui sont là, depuis Gisenyi jusqu'à Ruengeri, il y a quasiment des militaires sur chaque 2 km. On a évalué avec mes amis, et on a vu qu'il y avait plus ou moins entre 15 000 et 20 000 militaires qui sont amassés le long de la frontière. Certains se promènent comme des civils qui vont travailler dans les champs. Donc, ça, c'est que l'ennemi n'a pas baissé les bras. Donc, relever l'état de siège, ça veut dire que il y a des civils qui vont faire du travail, l'armée qui va continuer à faire son travail, mais pour contrôler tout, pour moi, l'état de siège devrait rester. Mais encore une fois, c'est le législateur, ce sont les hommes qui sont sur le terrain qui vont dire oui, on lève l'état de siège, mais on continue, le combat continue. Voilà. C'est ça, c'est ma position, monsieur le journaliste. Déjà parce que nous signalons que vous êtes au courant, hein, vous êtes d'origine rwandaise et vous êtes là pour alerter à chaque fois sur la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, là où Paul Kagame est en train de faire, de mettre des agendas et des cartouches, des dessous des cartes pour essayer de déjouer ou de faire sa politique dans la partie Est, malheureusement, c'est déjoué parce que vous nous alertez à chaque fois lorsqu'il y a des choses qui se préparent dans l'Est de la RDC. Mais nous allons voir aussi de l'autre côté, parce que vous suivez l'actualité et vous êtes en mèche avec l'actualité. Aujourd'hui, l'autorité qui a participé, qui a assumé, qui a assuré la tâche dans une institution d'appui à la démocratie de la République démocratique du Congo, qui est la commission indépendante, la commission électorale nationale et indépendante, CENI en sigle, Corneille Nangaa, qui a dirigé le processus, le 3e processus de 2018. Aujourd'hui, les révélations, tout ce qui se passe nous montre aujourd'hui qu'il est du côté de Paul Kagame. Qu'est-ce que vous dites sur ces sujets? Et alors, c'était moi, voir Nanga du côté de Kigali, ça a été une surprise, mais pas plus que j'en ai vu d'autres au Rwanda. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai cette expérience. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda pour nous dans les années 90, 94, jusqu'à maintenant, ça arrive. Les gens qui pensaient qu'ils étaient démocrates, qu'ils défendaient la vie humaine, la démocratie, le bien-être des Africains, on les a retrouvés tout d'un coup de l'autre côté avec l'ennemi. Comment ça se passe? Au fait, il faut faire attention avec ces gens de Kigali. Quand ils essaient de maîtriser ou connaître quelqu'un à fond, donc connaître la personne, ses attirances, si la personne aime l'argent, on lui donne l'argent. Si la personne aime les honneurs, on lui donne ses honneurs. Si la personne aime les femmes, je suis obligé de le dire, je suis désolé, on va lui proposer des femmes. Et les espions de Kigali
il y a plein de femmes qui sont prêtes à tout, mais pour justement attirer ces hommes qui n'ont jamais porté dans leur cœur le pays. Et c'est le cas de M. Nanga. Donc, ce M. Nanga, avec les massacres qu'il y a eu au Congo depuis les années 90, plus de 11 millions de morts, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il aille sympathiser, courtiser Kigali jusqu'à trahir son propre pays. Je ne m'y attendais pas. Mais il n'est pas le premier. Justement, c'est pour ça que je dis que l'état de siège devrait rester pour essayer de surveiller de près, déjà, comme M. Nanga. Ce monsieur, quand il va arriver à Kigali, on va lui donner tout ce qu'il veut. Donc, ne soyez pas étonnés si jamais demain, vous le voyez, il a un bon poste, il est consultant dans une société qatarienne, parce qu'il ne faut pas oublier que le Qatar a investi au Rwanda. Justement, c'est ça qui pousse Kagame à venir piller au Congo, parce que le Qatar lui demande de rembourser certaines choses qu'il s'est engagé à rembourser et qu'il n'arrive pas à rembourser. Donc, ne soyez pas étonnés, donc aussi M. Nanga, on lui trouve un poste à Kigali pour l'utiliser. Mais une fois qu'on n'aura plus besoin de lui, vous allez, soit on va le tuer, soit il sera un petit voyou, un clochard dans les rues de Kigali. Et c'est ça le problème. Il peut arriver qu'on lui donne, ne soyez pas étonnés si jamais on lui donne la nationalité rwandaise, et qu'il continue à crier, à trahir, à salir les autorités congolaises. Donc, il n'est pas, j'espère qu'il est le dernier, mais voilà, c'est pour ça que ces gens comme Nanga, ce sont déjà à surveiller. Et malheureusement, il y en a encore, il va falloir doubler de vigilance justement, pour ne pas, parce que, comme dans tout pays, vous savez, quand il y a la guerre, il y a toujours des ennemis. Maintenant, lui, il est connu. Mais est-ce que tout le monde est connu? Est-ce qu'on connaît tout le monde? Je ne dis pas ça pour essayer de commencer à jeter des sourcils sur les amis, les collègues, ou je ne sais pas, tous les Congolais ou tous les politiciens congolais. Parce que Corneille Nanga a dit clairement, au vu et au su de tout le monde, que les FDLR sont dans la garde républicaine, la garde qui garde le président de la République et autres autorités. Donc les FDLR sont à l'intérieur. Et il a dit clairement que les FDLR travaillent ensemble avec les FRDC. Et c'est là, sont-ils vrais? C'est faux. C'est faux, mais il va dire plus que ça. Donc, il va dire que l'Est du Congo, c'est FDLR qui combat l'Est du Congo. Il va dire que justement, la garde républicaine, ce sont des FDLR. Il va dire tout. En fait, il dit tout ce que le Kagame veut. Pourquoi il dit ça? Parce que Kagame a crié, il a dit que c'était le FDLR qui combattait FDLR à l'Est du Congo. Il n'a jamais prouvé que c'était le FDLR qui le combattait. Par contre, on a prouvé que c'était l'armée de Kagame qui était au Congo. Mais le Rwanda n'a jamais prouvé ses dires. Donc, maintenant, il va utiliser les Congolais à qui on va donner l'argent. Si un Congolais trouve un Congolais replacé qui aime l'argent, mais qui n'aime pas son pays, comme M. Corneille Nanga, on va lui faire dire, essayer de l'approcher et lui faire dire n'importe quoi, des mensonges. Donc, je ne pense pas qu'un homme sérieux peut croire en ce que Nanga dit, surtout quand il est à Kigali, quand il est avec un homme comme Kagame qui a sur sa tête plus de 11 millions de Congolais qu'il a tués. Donc, Nanga, s'il ne dit pas ce qu'on lui demande de dire, eh bien, vous verrez que 10 jours au lendemain, il va faire un accident, il va mourir comme un chien. Donc, c'est comme ça que le régime de Kigali fonctionne. Donc le régime de Kigali a mis en Corneille Nanga la manière de déstabiliser les pays, parce que Corneille Nanga a promis de dire la vérité sur les élections, sur le processus électoral de 2018. Il paraît qu'il y a eu Paul Kagame, il y a eu tout ce qui s'est passé
pour le processus électoral de 2018, il y a eu concertation, il y a eu dialogue pour pouvoir mettre le président actuel Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême, contrairement à ceux qui se sont en train de se préparer. Corneille Nangaa a dit qu'il va dire dans les heures qui suivent la vérité sur les processus électoraux. Ce n'est pas un jeu de Paul Kagame qui est en train d'animer Corneille Nangaa pour déstabiliser le pays? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Dire que Tshisekedi n'a pas été... écoute, il était parmi les gens qui étaient haut placés pour dire la vérité quand il était à la CENI. Il n'a pas dit que monsieur le président, son excellence Tshisekedi n'a pas été élu. Maintenant, il s'approche, il est proche de l'ennemi des Congolais. Je ne dis pas de l'ennemi de Tshisekedi, mais de l'ennemi des Congolais, celui qui a massacré ses compatriotes. Et maintenant, il va commencer à dire que Tshisekedi n'a pas été élu. Si c'était un homme sérieux, il aurait dû rester au Congo, se présenter aux élections. Donc, quand quelqu'un est avec ton ennemi, il commence à te salir. C'est parce qu'il n'a rien à dire. Tout ce que Corneille Nangaa va dire, ça vaut zéro pour un homme réfléchi. Pourquoi? Parce que s'il avait été un homme honnête, il aurait pu dire il y a 5 ans, oui, Tshisekedi n'a pas été élu. S'il n'a pas été élu, pourquoi il n'a rien dit? Donc, entre les deux, qui est vraiment l'ennemi des Congolais? Est-ce que c'est Tshisekedi qui se bat pour sauver la vie des Congolais? Ou bien c'est celui maintenant qui s'est allié avec l'ennemi des Congolais, qui est Kagame? Donc, moi je pense qu'il va dire tout ce qu'il va dire, mais pour moi, personnellement, pour les Rwandais, je vous le dis, pour les Rwandais, ça n'a pas de valeur, ça n'a aucun sens. Parce que celui qui travaille avec l'ennemi, il va mourir comme un chien. Et c'est le cas de Corneille Nangaa. Et vous allez voir, il n'est pas le premier, parce que moi je connais personnellement d'autres des Rwandais qui se sont alliés au pouvoir de Kagame, et ils ont été assassinés, d'autres sont en prison. Je peux vous donner un exemple simple. Il y a par exemple celui qui fut le président, qui a remplacé le président Habyarimana, M. Bizimungu Pasteur. Il vit comme un clochard à Kigali, il s'était rallié à Kagame. Il y a beaucoup des hommes d'affaires rwandais qui se sont approchés de Kagame, qui ont financé même Kagame quand il était dans le maquis. Beaucoup sont morts, comme M. Rwigara, d'autres ils ont fui, ils vivent en Afrique du Sud, et ils cherchent à les éliminer. Kagame cherche à les tuer. Donc, M. Nangaa, il ne sait pas avec qui il travaille maintenant. Maintenant, il travaille pour l'ennemi, mais il ne les connaît pas. Et là, je pense qu'il devrait se rendre compte que sa vie est en danger. Parce qu'on va l'utiliser et puis on va le tuer. Si on ne le tue pas, on va le rendre, il sera un petit voyou en tout cas. Dans quelques années, vous verrez. Si ce n'est pas dans quelques mois, vous verrez qu'il sera un petit voyou à Kigali. Un petit voyou qui ne vaudra rien du tout. Donc, pour moi, pour me résumer, tout ce que Corneille Nangaa peut dire, je sais qu'il va dire beaucoup de choses, mais il n'y aura rien, il ne va rien révéler. Depuis que Tshisekedi est à la tête du pays, il a développé le pays et il a montré l'amour qu'il a envers les Congolais et le Congo. Et je pense qu'il y a une sorte de jalousie parce qu'il se rend compte que Tshisekedi est aimé par sa population. Je ne fais pas de la publicité pour Tshisekedi, mais c'est un homme qui est aimé par sa population, surtout un homme qui défend son pays et qui a décidé de tout faire pour que la paix revienne au Congo. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que quand un pays comme le Congo est bien armé, comme c'est le cas maintenant, les gens qui voulaient l'attaquer et qui n'y arrivent pas, ils ne vont que parler. Et parler, ça ne changera rien, ça ne va pas empêcher les Congolais de se défendre. Mais si Nangaa donc est devenu un outil de Kagame, et peut-être il n'est pas le dernier, je pense qu'il ne sera pas le dernier, mais il a déjà mis sa vie en danger à s'allier à Kagame. Et vous verrez, monsieur le journaliste, dans quelques jours, que tout ça sera connu et on verra ce qu'il deviendra.
Monsieur Gaston, je signale que vous êtes d'origine rwandaise et que vous informez la population congolaise, vous alertez sur les effets ou bien les faits et les situations qui se passent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un mot ajouté à dire compte tenu ou pas dans l'ensemble de la politique de la RDC ou soit dans la situation situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, si vous avez un mot à ajouter au-delà de sujets ou des thématiques que nous avons évoquées ici dans cette émission? Alors, ce que je peux ajouter, messieurs le journaliste, c'est une chose qui me tenait à cœur, c'est qu'il y a une stratégie maintenant qui est adoptée par le pouvoir de Kigali vous savez que parmi les gens qui combattent le régime, les hommes de Kagame qu'il a envoyés au Congo, il y a les résistants, surtout les Wazalendo. Il y a une stratégie que le régime de Kigali est en train de mettre en place qui consiste à envoyer ces petits garçons, les jeunes hommes et les adolescents qui ressemblent à morphologie Hutu, je dis bien morphologie Hutu, de les envoyer au Congo pour dire que, surtout ceux qui parlent le Swahili, un tout petit peu de Lingala, pour faire comprendre aux Congolais qu'eux aussi ils fuient le régime de Kigali. Une fois arrivés sur place, ils vont chercher à empoisonner, je dis bien chercher à empoisonner ces résistants Wazalendo. Donc là, je demanderai aux résistants de faire très attention parce que comme l'ennemi n'arrive pas à entrer facilement sur le territoire congolais, on essaie maintenant de faire entrer ces jeunes entre 15 et 25 ans et une fois sur place, ils vont continuer le contact avec les hommes de Kagame qui sont de l'autre côté de la frontière au Rwanda et c'est eux qui leur donnent le poison à donner aux résistants. S'ils n'arrivent pas à leur donner du poison et qu'ils arrivent à les tirer dessus, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, il va falloir doubler de vigilance, surtout les résistants. C'est pour ça, en fait, ces résistants, c'est un cauchemar pour Kagame. Il sait qu'il a beaucoup perdu, justement avec ses résistants. Donc, soyez vigilants. Autre chose que je demanderai aux Congolais, c'est de rester unis derrière les décisions prises par le gouvernement et les autorités congolaises. Parce que ils ont déjà compris comment fonctionne l'ennemi. Ils ont découvert toutes ces manigances. Donc, je demanderai aux Congolais de continuer à soutenir les autorités. Parce qu'ils ont prouvé l'amour qu'ils avaient envers les Congolais. Et enfin, une dernière chose, je demanderai aussi à la population de rester l'œil dans l'armée. Parce que quand on informe un militaire où l'ennemi se cache, on sauve, non seulement on sauve sa propre vie, mais aussi on sauve la personne qui nous protège. Et je demanderai, excusez-moi, une dernière chose aux Rwandais qui sont de l'autre côté de la frontière jusqu'à Kigali de continuer à nous envoyer ces informations. Parce que l'information, le plan de chercher à s'attaquer à ces résistants de cette façon, il m'a été donné par quelqu'un, je ne vais pas vous dire où il est, mais qui est au Rwanda, qui fait d'ailleurs partie de ce système, et qui m'a dit qu'il fallait alerter nos frères congolais d'être vigilants, surveiller ces jeunes hommes qui viennent du Rwanda, qui entrent, qui prétendent fuir le régime de Kigali et qui peuvent causer des dégâts ou prendre la vie des Congolais en prétendant défendre justement la cause et combattre l'ennemi. C'est tout ce que je peux dire, messieurs les journalistes, pour l'instant. Je vous dis un grand merci, Monsieur Gaston, d'avoir été nôtre dans cette émission. Vous étiez en direct sur les ondes de Congo Live Télévision pour informer à l'opinion congolaise, à l'opinion publique, la situation qui se passe dans l'Est de la RDC et aussi les stratégies
que prépare Paul Kagame face contre la République démocratique du Congo. Je vous dis à bientôt parce qu'il y a encore des situations, il y a encore des vérités à dire et je suis sûr, je vous aurai encore dans les jours à venir pour pouvoir continuer je dirais, cet exercice pour le bien-être de la population congolaise. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et c'est un honneur aussi d'être avec vous et surtout alerter les autorités et l'armée congolaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Gaston. Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, comme nous disons toujours que Congo Live Télévision au cœur de l'information, ici nous disons que la vérité et rien que la vérité. Nous avons des preuves, nous avons la vérité aussi, parce que c'est que nous faisons comme travail, nous puisons la vérité, nous puisons l'information à la source, à la bonne source, pour pouvoir vous la produire en bon escient. Et je dis toujours, je signale, j'alerte le président de la République que il n'est pas encore le moment de lever l'état de siège. Il faut maintenir l'état de siège parce qu'il y a encore des choses, il y a encore des vérités. Il faut maintenir l'état de siège. C'est très important. Et je dis, et j'alerte l'opinion publique que le message qui a été diffusé ici, que Luboyaka Chamadjoni, le gouverneur militaire de l'Ituri, a distribué l'argent aux panélistes et aux participants de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège ici à Kinshasa, l'information était fausse. Et je vous le rassure que c'était fausse. C'est les gouverneurs civils qui sont dans leur maison, qui n'ont pas encore, parce qu'ils voyaient que l'état de siège, c'était une question de quelques temps. Ils sont en train de voir les prouesses que l'état de siège est en train de faire et ils ont saisi la balle au bon pour voir cette situation de la table ronde comme un moyen leur permettant de revenir. Et ils ont mobilisé l'argent, ils ont financé, ils ont corrompu pour que l'état de siège soit levé. Mais je vous alerte que l'état de siège doit continuer et que je demande au chef de l'État, garant, père de la nation, de maintenir l'état de siège pour le bien-être du Congo et de la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.